Vous êtes prêt à découvrir l'un des endroits les plus isolés, les plus désolés et les plus froids de la planète? Bienvenue en Antarctique. Suivez-nous dans cette aventure inoubliable pour découvrir comment les scientifiques et les travailleurs parviennent à vivre et à prospérer dans l'un des endroits les plus hostiles de la planète. Dans cette vidéo, nous allons explorer les aspects les plus surprenants de l'Antarctique, comme sa géographie unique et ses conditions climatiques extrêmes. Nous verrons également comment les scientifiques et les travailleurs parviennent à vivre et à prospérer dans cet environnement hostile, et comment ils sont capables de mener des recherches essentielles pour comprendre notre monde et l'univers. Mais ce n'est pas tout. Nous découvrirons également les secrets les mieux gardés de l'Antarctique, comme ces étranges créatures et ces paysages inexplorés. Nous verrons comment l'Antarctique est utilisée comme un laboratoire naturel pour étudier la vie microbienne ancienne, la géologie et l'espace. Et nous découvrirons les mystères qui entourent encore ce continent fascinant. Alors, êtes-vous prêts à plonger dans l'incroyable monde de l'Antarctique? Abonnez-vous à notre chaîne et suivez-nous dans cette aventure au cœur de ce continent fascinant. Tout d'abord, il faut savoir que l'Antarctique est un continent presque entièrement recouvert de glace, avec des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 80 degrés Celsius en hiver. C'est un endroit qui n'a pas été bâti pour l'homme, mais qui attire pourtant des milliers de personnes qui y vivent pendant des années. Comment font-ils pour s'y rendre et y survivre? L'Antarctique n'appartient à aucun pays, et 7 pays revendiquent des territoires sur ce continent: le Chili, l'Argentine, le Royaume-Uni, la Norvège, l'Australie, la France et la Nouvelle-Zélande. Toutefois, ces revendications ne sont reconnues que par un nombre limité de pays, et la plupart du temps, elles sont ignorées. L'Antarctique est considérée comme une zone internationale, comme l'espace et l'océan, et doit être préservée intégralement pour les générations futures. Cela est possible grâce au traité de l'Antarctique, qui interdit la présence militaire, les explosions nucléaires et l'exploitation minière sur ce continent. La plupart des personnes qui vivent en Antarctique sont là pour mener des recherches scientifiques. Certains étudient le continent lui-même et ses caractéristiques géologiques, climatiques et biologiques, tandis que d'autres utilisent l'Antarctique pour étudier l'ensemble de la planète. Par exemple, les carottes de glace permettent de mesurer les niveaux de carbone atmosphérique au cours de l'histoire. Les étangs souterrains peuvent être explorés pour trouver des micro-organismes uniques. Et l'épaisseur de la glace peut être suivie pour comprendre l'évolution du niveau des mers. Les scientifiques utilisent également l'Antarctique pour étudier l'espace, grâce à sa faible radiation de fond et à son manque de pollution lumineuse. Rajoutons à cela le facteur d'hébergement, qui peut causer des problèmes aux scientifiques. La plupart des bases de recherche en Antarctique sont des bâtiments préfabriqués qui sont assemblés sur place et qui peuvent être démontés et transportés ailleurs une fois la mission terminée. Ces bâtiments sont conçus pour résister aux tempêtes de neige et aux vents violents, et ils sont équipés de poêles et de systèmes de chauffage pour maintenir une température agréable à l'intérieur. Il y a également des installations pour se laver, se nourrir et travailler. Pour ravitailler en carburant et autres fournitures essentielles, les bases de recherche sont généralement approvisionnées par navire ou par avion. Les navires de recherche effectuent des rotations régulières pour apporter des provisions et récupérer les scientifiques et le personnel qui ont terminé leur séjour. Les avions à long rayon d'action peuvent également atterrir sur la glace, tandis que les hélicoptères peuvent accéder aux zones difficiles d'accès. Mais vivre en Antarctique n'est pas seulement un défi logistique, c'est aussi un défi personnel. Les gens qui vivent et travaillent sur ce continent sont souvent coupés du reste du monde pendant de longues périodes. Ils doivent non seulement faire face à l'isolement, mais aussi au manque de distraction. Pour combattre l'ennui et le stress, ils doivent trouver des moyens de s'occuper, tels que lire, écouter de la musique, jouer à des jeux et faire du sport. Ils peuvent également communiquer avec leurs proches grâce à Internet et à la radio. Malgré les défis, vivre en Antarctique est une expérience enrichissante et gratifiante. Les gens qui y travaillent ont la chance de contribuer à des découvertes scientifiques importantes et de participer à des projets de recherche passionnants. Ils ont également l'occasion de voir des paysages uniques et de rencontrer des personnes de différentes cultures. En résumé, vivre en Antarctique est un défi logistique et personnel. Mais cela peut être une expérience gratifiante pour ceux qui sont prêts à relever le défi. Si vous êtes intéressé par la science et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, peut-être devriez-vous envisager de travailler en Antarctique.
Une fois que les scientifiques et les travailleurs sont en place en Antarctique, ils doivent s'adapter à de nombreux autres défis pour survivre. Tout d'abord, il y a le froid extrême, qui oblige à porter des vêtements chauds et bien isolés en toutes circonstances. Il est également important de se protéger du vent et de la neige, qui peuvent rendre les conditions encore plus difficiles. Pour se déplacer, les travailleurs utilisent souvent des skidoses ou des motoneiges, qui leur permet de parcourir de longues distances sur la glace. Ensuite, il y a le problème de l'approvisionnement en nourriture et en eau. En Antarctique, il n'y a pas de supermarché ou de restaurant, et tout ce dont vous avez besoin doit être acheminé par avion ou par bateau. Cela peut être coûteux et limité, et les travailleurs doivent donc être très organisés pour s'assurer qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. La nourriture doit être conservée dans des congélateurs ou des réfrigérateurs, et l'eau doit être transportée dans des citernes. Il est également de se protéger contre les rayons ultraviolets, qui peuvent être très forts en Antarctique, et de se laver régulièrement pour éviter les infections. Enfin, il y a le problème de la communication et de la technologie. En Antarctique, il n'y a pas de satellite. Cela peut être coûteux et parfois peu fiable. Il est donc important de planifier à l'avance et de prévoir une solution de secours en cas de problème. Les travailleurs doivent également être très organisés et suivre un calendrier strict pour s'assurer qu'ils accomplissent toutes leurs tâches et qu'ils respectent les délais. En dépit de tous ces défis, beaucoup de gens choisissent de vivre et de travailler en Antarctique. C'est un endroit fascinant et unique qui offre la possibilité de découvrir de nouvelles choses et de contribuer à la recherche scientifique. Si vous êtes prêt à relever ces défis et vous lancer dans l'aventure, l'Antarctique pourrait être l'endroit idéal pour vous. N'oubliez pas, pour se déplacer en Antarctique, les scientifiques et les travailleurs utilisent principalement des hélicoptères ou des avions à ski. Ces véhicules sont capables de se poser sur la glace et de traverser les étendues de neige et de glace. Cependant, ils sont très coûteux à entretenir et nécessitent des pilotes expérimentés. Il y a également des véhicules tout-terrain, comme des motoneiges et des quads, qui peuvent être utilisés pour se déplacer sur la glace. Mais ils sont moins pratiques et moins polyvalents. Mais vivre en Antarctique n'est pas seulement une question de confort physique. Cela nécessite également une bonne préparation mentale et émotionnelle. En effet, vivre dans un endroit aussi isolé et inhospitalier peut être éprouvant sur le plan mental et émotionnel. Les scientifiques et le personnel doivent être capables de gérer l'isolement et la monotonie, ainsi que les pressions sur le stress lié à leur travail. Pour cela, ils peuvent compter sur des programmes de soutien psychologique et de bien-être, ainsi que sur la solidarité de leurs collègues. Pour survivre en Antarctique, il est essentiel de disposer de bonnes installations de vie. Les scientifiques et le personnel des stations de recherche, qui sont des bâtiments conçus pour résister au froid et aux conditions climatiques difficiles, ces stations sont équipées de chambres confortables, de cuisines, de salles de bain et de salles de travail. Elles sont alimentées en électricité grâce à des générateurs diesel ou à l'énergie solaire, et disposent de systèmes de filtration de l'air et de l'eau pour assurer la sécurité et le confort des occupants. En conclusion, vivre et travailler en Antarctique nécessite une logistique complexe et coûteuse. Mais cela permet également d'obtenir des résultats scientifiques inestimables. Les scientifiques et le personnel, qui ont le courage de s'aventurer dans cet environnement hostile, contribuent à la connaissance de notre planète et de l'univers, et font un travail essentiel pour le bien de l'humanité. Alors, prêt à vous lancer dans l'aventure de l'Antarctique ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu intéressant comme celui-ci. À la prochaine!